Santé et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Lettre à celle qui réalise sa puissance personnelle. Je commence cette lettre en te lisant le passage du Proverbe 31 de la Bible. Voici le conseil que Lemuel, roi de Massa, a reçu de sa mère. Écoute mon fils, toi que j'ai mis au monde, toi que j'ai tant attendu. Mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne te laisse pas guider par celles qui perdent le roi. Le vin n'est pas bon pour le roi et l'alcool n'est pas bon pour le chef. S'ils en boivent, ils oublient le loi et ils n'y rendent pas justice aux pauvres. Donnez de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. Il va boire, il va oublier sa pauvreté et il ne se souviendra plus de son malheur. Toi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Parle, juge avec justice, défends les malheureux et le pauvre. Portrait de la femme courageuse, de la femme vertueuse. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tout le jour de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme le bateau des marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle s'élève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires sont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car à la maison, tous ont des bons vêtements. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en lin fin d'un beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour le vendre, elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse, elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Les charmes est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte les seigneurs est celle qui est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Cette lettre de la femme vertueuse, extrait vraiment du passage du Proverbe 31. J'ai tenu à te lire cela aujourd'hui parce que comme c'est écrit, une femme des valeurs qui la trouvera, elle a bien plus de prix que le perle. Et aujourd'hui, je viens te dire, c'est que tu as oublié dans cet engouement du monde parce que cette femme, c'est toi. Pas celle que tu essaies de devenir, pas celle que tu espères être un jour quand tu seras parfaite. En fait, non. Celle que tu es déjà, créée à l'image de Dieu, investie d'une puissance divine que le monde a tout fait pour faire oublier. Progressivement, tu es en train de réaliser ta puissance personnelle.
Et ce que tu es en train de comprendre n'est pas une nouveauté. En soi, c'est un souvenir. Les souvenirs de qui tu as toujours été aux yeux de celui qui t'a créé avec intention, avec mission, avec une empreinte unique destinée à transformer ta vie, celle de tes proches et potentiellement le monde. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Avant que tu ne prennes ton premier souffle, il avait déposé en toi des dons, des talents, une mission et une vision que toi seul peux accomplir sur cette terre. Avant que le monde ne te dise tu devrais être, Dieu avait déjà déclaré qui tu es. Mais quelque part, dans ta vie, en chemin, entre les conditionnements familiaux, les loyautés transgénérationnelles, les peurs héritées et les normes imposées par une société qui n'a jamais été conçue pour toi, tu as oublié. Tu as oublié que tu portes en toi la puissance créatrice de celui qui a appelé l'univers à exister. Tu as oublié que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu produis, mais à qui tu es en Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à te souvenir. Ces souvenirs te bouleversent parce qu'ils te révèlent tout ce que tu as sacrifié en oubliant. Reparlons de cette femme de Proverbe 31, cette femme des valeurs dont le portrait traverse les siècles pour venir te toucher aujourd'hui. Cette femme qui fait peur à beaucoup de femmes parce qu'elle est l'image de la femme idéale, la femme parfaite, la femme qu'on n'arrive pas à atteindre. Et laisse-moi te dire, elle n'est pas un idéal inatteignable. Elle est ton reflet prophétique. Son mari a confiance en elle et les profits ne lui font pas défaut. Parce que cette femme, elle inspire confiance puisqu'elle est ancrée dans sa propre certitude. Elle ne doute pas de sa capacité à créer l'abondance parce qu'elle sait que sa source ne vient pas d'elle, mais de celui qui pourvoit à tous ses besoins. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle ne subit pas son travail. Elle crée avec joie parce qu'elle a compris que son travail n'est pas une corvée, mais une expression de sa nature divine et créatrice. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle n'attend pas que les ressources viennent à elle. Elle va le chercher. Elle voyage, elle explore. Elle ose sortir de sa zone de confort parce qu'elle sait que sa destinée est plus vaste que son environnement actuel. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Cette femme, elle anticipe, elle prévoit, elle ne réagit pas à la vie, elle organise sa vie. Elle comprend que gérer sa maison, c'est gérer son royaume intérieur d'abord, puis tout découle de cela. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle a une vision, elle investit, elle construit pour les saisons à venir. Elle ne vit pas au jour le jour dans la survie. Elle crée son héritage avec intention et stratégie. Elle sent des forces ses reins et elle affermit ses bras. Elle cultive sa force, elle ne compte pas sur les autres pour la porter. Elle développe sa capacité à tenir, à durer, à traverser les tempêtes sans se briser. Cette femme, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle a confiance en son propre discernement. Elle sait reconnaître ce qui est bon pour elle. Et cette certitude intérieure ne vacille pas, même dans l'obscurité, parce que Christ est sa lumière. Elle ouvre sa main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle donne, elle contribue, parce qu'elle comprend que sa réalisation personnelle inclut la contribution à l'autre et au monde. Sa prospérité n'est jamais égoïste. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle a préparé les siens, elle n'a pas peur de l'avenir, parce qu'elle a construit dans la sagesse de la prévoyance. Elle fait des couvertures et elle a des vêtements, des fins lin et de pourpre. Elle prend soin d'elle-même, elle s'honore. Elle comprend que négliger son propre épanouissement, c'est négliger les temples de Dieu qu'elle incarne. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle parle avec autorité et douceur. Ses mots transforment, ses paroles édifient. Elle ne détruit pas avec sa langue, elle construit. Elle surveille ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle est vigilante, elle est consciente, présente. Elle ne laisse pas sa vie se dérouler par défaut. Elle la dirige avec intention. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il la loue. Sa vie inspire, son exemple élève. Ceux qui l'entourent sont transformés par qui elle est.
pas seulement parce qu'elle fait. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les dépasses toutes. Elle n'est pas en compétition, elle est dans son unicité. Elle comprend que sa valeur ne se compare pas, elle se révèle. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Sa fondation n'est pas dans l'apparence ou la validation externe. Sa force vient de sa connexion au divin. Et comme je disais, j'ai lu ces textes extraits du Proverbe 31 au début. Ensuite, j'ai pris chaque ligne de ces textes que j'ai réinterprété à ma façon pour que tu te souviennes justement que cette femme, c'est toi. Que cette femme décrite de cette manière, ce sont les aspirations que tu as. C'est la vie à laquelle tu aspires, que tu veux vivre. Et puisque tu aspires à cela, réalise la puissance que tu as. Ta puissance personnelle, la puissance de ton histoire vont justement t'emmener à vivre et incarner cela. Mais cela ne commence pas par qui tu es, c'est que le monde dit de toi que tu es. Cela commence par qui Dieu dit que tu es. Parce que avant que tu ne sois, il avait un plan merveilleux pour ta vie. Et ces plans, c'est celui qu'il faut suivre. C'est celui qu'il faut incarner. C'est celui qu'il faut conjuguer au présent. Un peu plus, chaque jour. À ta puissance, parce que tu es très puissante. Jaël, la révélatrice. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!